Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse vidéo sur l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar toujours en constante augmentation depuis 2-3 mois. Euh, et notamment donc ces derniers jours ici depuis le 23, la dernière semaine de janvier a été particulièrement haussière. Alors hier on a eu une hausse compensée finalement sur la fin de journée. Alors on a eu des bonnes stats américaines, donc le NFP a été plutôt bon, je crois, bon pas exceptionnel, mais quand même pas mauvais, enfin pas, il a été favorable, disons. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors il y a eu des stats euros qui n'ont pas été trop mauvaises, je crois non plus. Je sais, ah si, il y a eu l'IPC européen, donc l'indice des prix à consommation, donc l'inflation, pardon, qui n'a pas été aussi importante que prévu, donc c'était 2,2, il y a eu 2 apparemment. Bon, 2% de croissance, 2% d'inflation, c'est les objectifs de la BCE, c'est très bien. Je pense pas que ça participe à une mauvaise stat finalement dans ce sens-là. Ce qui aurait été en dessous, par exemple, en dessous de 2, peut-être que ça aurait été plutôt mauvais. Euh, sur la semaine, donc après, donc on a eu le gros coup donc sur l'euro dollar, ça a dû être le 30, je pense, ouais, c'est ça. Avec la chute du PIB américain, je crois, pour le quatrième trimestre. Qui était prévu à quelque chose comme 1%, et ça a été moins 0,1, enfin quelque chose d'affreux comme ça, je me rappelle plus les causes de ça, j'avais lu ça quelque part. Donc évidemment, grosse réaction sur l'euro dollar, bien entendu. Hormis ça, donc dans les news, il y a eu quelques news favorables sur l'euro, des défavorables, enfin ça a été assez nuancé en dehors de ces choses-là. Cependant, on a quand même donc une forte hausse de l'euro par rapport au dollar, malgré des news nuancées. En fait, on a une hausse de l'euro de toute façon qui est partout, surtout sur les trucs face au yen et la livre sterling. Alors là, c'est assez incroyable. C'est des hausses assez fulgurantes. Euh, donc évidemment, hein, ça a trait pas mal aux politiques monétaires un petit peu de tous bords. Mais c'est pas une bonne chose pour la zone euro. Rappelons-le, hein, un euro fort, c'est des exportations en moins, des importations plus ou moins en plus, puisqu'il y a un attrait à l'achat chez les autres, donc une baisse de la balance commerciale, donc une baisse de croissance. C'est pas quelque chose de favorable, il vaut mieux que ça baisse, hein, chose que tous les autres font entre eux, et la politique de l'euro, elle n'est pas encore, n'a pas encore envisagé de dévaluation compétitive par rapport aux autres zones économiques. Voilà, bref, pour le petit point éco. Alors sur le plan technique, donc les prévisions que j'avais données se réalisent plutôt bien, donc c'est-à-dire une hausse. Dans quelle situation nous sommes? On voit ici dans l'ensemble qu'on est plutôt en train de partir sur, disons plutôt sur la partie haussière du range, on est en train de passer la moitié. Un seuil très important ici, c'est ce plus haut là, autour de 1,35, hein, j'avais dû le souligner certainement, je pense, qui a été franchi donc dans la semaine courante, hein, je crois bien, on dirait. Oui, ça a été le 30, hein, on l'a passé. Avant ça, donc il y avait la zone des 1,30, 1,31,5. Maintenant, on est passé au-dessus de ces 1,35, ce qui est déjà pas mal. Alors pour moi, la prochaine zone dangereuse se situe sur cette zone là, donc entre, allez pour faire propre, 1,38,4 et 1,4. Et la grande zone de résistance ici, c'est celle qui est marquée par ces deux plus hauts à 1,42,5. Donc si on arrive jusque là, ça sera déjà une bonne hausse. C'est la zone, je pense, potentiellement la plus forte résistance qu'on ait à faire. Alors, sur le plan des figures, alors ici j'avais certainement dû identifier une ETE quelque part, quelque chose comme ça certainement. Voilà. Donc TE un petit peu grossière mais pas invalidée, donc avec une épaule ici, une tête là, une autre épaule ici, une formation, une cassure, puis un pullback et une sortie haussière. Alors si on prend les objectifs, ça revient à prendre la tête, alors c'est peut-être un peu ambitieux vis-à-vis de ce que j'ai donné tout à l'heure, on va voir ça tout de suite. Donc ça nous place au-dessus, donc en dessous des 1,40, 2,145, mais au-dessus des 1,40, donc qui nous laisserait présager que cette zone de résistance ne sera pas... Enfin, là ça devient de la conjecture et de l'hypothèse, mais si les objectifs nous donnent cet objectif, hein,
si la figure nous donne cet objectif, pardon, cette faute, ça laisse présager que cette zone de résistance ici, puisque ce sont des supports, hein, pas des résistances authentiques, puisque là ce sont des plus bas que j'ai matérialisés, alors que les deux autres, là, ce sont cette zone-là, ce sont des plus hauts, donc par définition plus forts, puisqu'ils ont été testés sur ces niveaux. Donc mon avis va rester aussi jusqu'à ce niveau-là. Alors on risque d'avoir du pullback encore une fois jusqu'au 1,35, donc du retour comme ça, puis une reprise haussière vers ces 1,40. Au-dessus des 1,40, je pense, ça me paraît très probable. Bon, c'est une hausse soutenue, mais pas non plus effrénée, hein, comme on peut le voir sur l'euro GBP. On va faire un petit tour juste pour regarder. Quand on voit ça, c'est pas c'est pas les mêmes caractéristiques, hein. Sur l'euro dollar, c'est beaucoup plus nuancé. Euh, D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur l'euro GBP bientôt. Et donc, à mon avis, eh bien, on est parti pour un nouveau rallye haussier sur l'euro dollar. Alors, évidemment, ça risque être plutôt mauvais parce que déjà au-dessus de 1,40 ça fait vraiment haut, je dirais. C'est pas favorable du tout à la conjoncture économique, hein. On voit que les plus hauts, donc autour de 1,60, c'était juste avant le gros coup de la crise, quoi, finalement. Euh, Ça pénalisait énormément les entreprises exportatrices, notamment les choses comme Airbus qui finalement, enfin EADS qui finissent par délocaliser dans, en Amérique, hein. J'ai vu qu'il y avait des usines qui s'ouvraient là-bas, tout simplement pour pas payer le différentiel, hein, lié à l'euro-dollar. En fait, le problème, c'est surtout la fluctuation, c'est pas vraiment le fait que ça soit haut ou bas, mais c'est on puisse pas s'adapter euh, continuellement étant donné la volatilité du marché. Voilà donc. Avis haussier donc sur une figure de TE inversée que j'avais certainement déjà donné, plus ou moins d'autres figures, hein. De toute manière, tout va un peu ensemble puisqu'on avait aussi ici une formation en drapeau qui donne les mêmes objectifs finalement. Donc figure chartiste, hein, pure et dure, jusqu'à autour de 1,41,5 à peu près, en dessous de 1,42,5 en tout cas, mais avec une probabilité d'avoir des replis baissiers en attente, hein, puisqu'on n'est pas sur une hausse non plus effrénée comme je disais tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.